La séduction autour des églises qui sont dans les maisons. Je rends gloire au Seigneur Jésus-Christ pour cette nouvelle audio et que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père par Jésus-Christ, le ressuscité du troisième jour. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler d'un point que je trouve sensible et très important, d'une subtilité. Vous savez, le diable, il est dans les détails, il est dans la sournoiserie. Vous savez, le diable peut vous laisser dans 90% de vérité et vous donner 10% de mensonge. Et le 10% de ce mensonge-là fait que malheureusement, vous n'êtes pas dans la vérité et vous êtes à côté de la plaque. La vérité, elle se prend totalement ou, malheureusement, vous n'êtes pas dans la vérité. Et c'est exactement ce qui s'est passé lorsque le diable est parti tenter le Seigneur. Il a dit au Seigneur, jette-toi car il est écrit, il enverra des anges à ton sujet, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Et le verset que le diable avait utilisé était dans la Bible, mais le problème c'est que le contexte dont le diable a utilisé cela était complètement tordu, et c'était tout simplement pour nuire le Seigneur. Hein. Pareillement, lorsqu'il est parti voir Ève, quand il a dit, vous ne mourrez pas, mais vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal, en quelque sorte, c'était pas si faux que ça, mais il y avait une subtilité, une sournoiserie derrière. Donc le diable, il est très subtil. Et le diable sait que beaucoup de chrétiens ont ouvert les yeux par rapport, en fait, au système religieux. Le diable sait que beaucoup de nos églises que nous voyons sont paganisées. C'est un système complètement humain qui est mis en place où le modèle biblique est complètement rejeté, mis de côté. Et le diable sait que beaucoup de chrétiens, sortent des, entre guillemets, dénomination. Mais le problème, c'est que le diable peut te faire sortir d'une dénomination, il te laisse dans une maison, mais au final, tu as tout simplement fait un déménagement. Tu as quitté un point A pour arriver à un point B, mais au final, tu es toujours dans le système religieux. Je m'explique. Dans les églises organisées, les églises dénominationnelles, il y a une structure, il y a, des hiérarchies, il y a un organigramme, tout est, entre guillemets, bien ficelé. Et dans une dénomination, on ne peut pas se lever comme ça et s'improviser pasteur. Dans une église organisée, on ne peut pas se lever comme ça et devenir chantre. Dans une église organisée, on ne peut pas se lever comme ça et exercer son don spirituel. Il y a des étapes à franchir, il y a tout un cursus à suivre. Même pour devenir pasteur, il faut aller dans une école théologique, pas pour toujours, mais souvent il faut entrer dans une école théologique. Et quand vous êtes dans les maisons, cet organigramme, cette organisation, ces étapes-là, vous ne les retrouvez pas forcément. D'ailleurs, il ne l'a plus. Et justement, c'est ça, en fait, justement, la subtilité. C'est qu'on passe d'un extrême à un autre. On passe d'un système religieux bridé par les hommes, une organisation humaine, une organisation d'hommes, un système babylonien, à un club d'amis sympas, et on passe totalement, à un club med, à une carte passe tout simplement. Et au final, quand on rentre dans ces maisons, on se rend compte que au final, l'organisation de l'église n'y est pas. Vous allez voir que quand vous rentrez dans certaines maisons, vous allez voir qu'au final, des fois, il n'y a pas de responsable. Alors effectivement, quand on prend l'épisode de Acte 11, quand Paul envoie, quand les apôtres de Jérusalem entendent qu'il y a un réveil à Antioche, ils décident d'envoyer Barnabas. Et l'église d'Antioche s'est créée grâce au mouvement qu'il y a eu lorsque Étienne est mort dans Acte 7. Beaucoup de chrétiens de Jérusalem, beaucoup de juifs de Jérusalem se sont dispersés et d'autres sont partis à Antioche. Antioche qui était une région de la Galatie. Et à ce moment-là, l'église de Jérusalem entendent qu'il y a un réveil à Antioche et ils décident d'envoyer Barnabas. Quand Barnabas arrive, il fait un travail. À ce moment-là, la Bible ne nous dit pas qu'il y a directement des enseignants de la parole de Dieu. Ensuite, Barnabas décide d'aller chercher Paul et là, ils font un travail dans la région de la Galatie. Mais vous voyez que ça peut arriver qu'à un moment donné, dans un endroit,
des frères et des sœurs se rassemblent sans qu'il y ait directement, en fait, des, comment dire, des bergers. Mais au bout d'un moment, eh bien, s'il n'y a pas de berger, ce qui va se passer, c'est que vous allez voir que des frères vont commencer en fait à s'improviser et à rentrer en fait dans un appel ou dans un ministère que Dieu ne leur a pas donné. Ça va être un partage de partage et forcément dans un partage, on aura toujours un qui va prendre la place, la parole plus que les autres. Et au bout d'un moment, eh bien, ce qui va se passer, c'est que eh bien, il y en a un qui va finir, dire, voilà, finalement, Dieu m'a appelé à être apôtre, prophète, pasteur, docteur, évangéliste, il va devenir apôtre. Et en fait, c'est comme ça que les gens se lèvent et commencent, en fait, à créer des assemblées et ça fait, en fait, la cacophonie. Vous avez des assemblées où il y a beaucoup de jeunes qui n'aiment pas forcément être avec des plus âgés que dans la chair. Ils préfèrent rester que entre jeunes. Et vous verrez que dans certaines assemblées, il y a que des jeunes et il n'y a pas des gens grands dans la chair. Il y a que des jeunes en fait. Il y a que des gens petits de taille, petits d'âge. Et au final, il n'y a pas de respect. Il y a pas d'aîné en fait. Il n'y a pas de contrepoids. Et on voit par exemple que Paul pouvait dire à Timothée, ne recommande pas durement le vieillard, mais exhorte-le comme un père. Alors, je rééquilibre mon message, bien sûr. C'est possible qu'au début, effectivement, qu'il n'y ait que des jeunes ou que des moins jeunes pendant un temps, au bout d'un moment, il faut qu'il y ait une diversité. C'est comme, par exemple, une assemblée où il n'y a que des Africains, une assemblée où il n'y a que des Haïtiens, une assemblée où il n'y a que des Français. S'il y a que, en fait, une même communauté sur le long terme qui reste là, alors il peut avoir pendant un certain temps, mais si sur le long terme ça perdure, eh ben effectivement là, c'est pas normal. Là, ça devient pas normal. Il y a quelque chose, en fait, qu'il faut régler, il faut rectifier le tir. Donc, voyez-vous, mes amis dans le Seigneur, ça, c'est un problème majeur, en fait, qui a la liberté de l'esprit. Parce qu'effectivement, quand on était dans les dénominations, on nous empêchait de parler, on nous mettait du scotch, on nous prêtait pas le micro. Le micro il y avait qu'un seul micro exclusif pour l'homme de Dieu, et nous, il n'y avait pas de possibilité de s'exprimer. Et du coup, quand on arrive dans les maisons entre guillemets, là, du coup, tout le monde en fait a son micro, comme si c'était, comme si c'était les Spice Girls. Et puis chacun, fait son acapella, chacun chante. Et voilà, c'est les Destiny Child. Et puis voilà, chacun fait son gospel, son vocal, et puis voilà. Et c'est pas ainsi. L'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 14, nous montre clairement que dans l'assemblée, il doit avoir de l'ordre, en fait. Chacun ne prophétise pas successivement, chacun ne parle pas en langue successivement, et si quelqu'un parle en langue, il faut qu'il y ait des interprètes. Quand il y a des prophéties, nous devons juger, nous devons examiner. La Bible nous dit, par exemple, que si quelqu'un est malade, eh bien, en fait, quand le dirige vers les anciens et que les anciens prient, en fait, en le oignant d'huile. Donc, on voit que on parle bien des anciens et on montre bien qu'il y a une hiérarchie. Vous savez, je vais vous donner un exemple du monde. Vous savez, dans le monde, par exemple, quand vous allez au travail, vous avez des responsables, vous avez des supérieurs. À moins, effectivement, que il y en a qui sont peut-être chefs d'entreprise. Mais je vous donne un exemple pour que vous puissiez comprendre. Vous avez en fait des chefs d'entreprise, Donc, quand on est employé, eh bien en fait, on a des exigences par rapport en fait à son travail. Si mes horaires c'est 11h, 19h, je peux pas me permettre d'arriver à midi et de dire non mais je suis arrivé à midi parce que c'est la marche par l'esprit. Je peux pas partir à 4h et je dis non mais en fait parce que Dieu m'a conduit à partir à 4h, on va te virer. Tu peux pas faire ça. Je peux pas arriver à mon travail et puis je commence en fait comment dire, mon patron, je lui manque de respect et puis je dis voilà, aujourd'hui j'ai pas envie de te parler et puis je lui rentre dedans. Dans le monde, on voit pas ces choses-là, mais malheureusement dans l'église de Dieu, au nom d'une soi-disant liberté, c'est ce qu'on trouve en fait. Il y a plus de respect pour les grands frères dans la foi, il y a plus de respect pour les pères dans la foi, il y a plus de respect pour les cheveux blancs. Et il ne faut pas qu'il en soit ainsi, mes bien-aimés dans le Seigneur. Vous allez voir que dans les maisons, au final, il n'y a pas forcément cette régularité. Je viens pas, alors que quand on est dans les dénominations, il y avait justement ce zèle, cette fougue, où on était assez régulier dans les dénominations, mais dans les maisons, si j'ai envie de venir, je viens, et j'ai pas envie de venir, je viens pas, j'ai pas besoin de me justifier, je m'en moque un peu parce que je suis dans les maisons, et puis comme entre guillemets, il n'y a pas d'organisation sur une maison, je fais ce que je veux. Mais on oublie que c'est l'église, c'est la maison de Dieu, en fait, on fait pas ce qu'on veut. Vous voyez, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et c'est pareil aussi, ceux qui sont responsables dans les maisons, c'est pas parce qu'on est dans une maison que ça me donne le droit de pouvoir faire tout et n'importe quoi. Voilà, les bien-aimés dans le Seigneur, donc que Dieu. Donc vous, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est pour ça que nous devons véritablement veiller, vraiment faire attention, parce qu'effectivement, les responsables qui sont dans ces maisons-là, eh bien,
Ouais, là, effectivement, les maisons, qui dit maison, dit proximité, dit contact plus rapproché. Et là, dans les maisons, bah, malheureusement, là, vous avez des hommes qui peuvent, entre guillemets, ils vont dans une assemblée, ils draguent une sœur, ils vont dans une autre assemblée, ils couchent avec une sœur, ils couchent avec une troisième, une quatrième, une cinquième, et au final, bah, ils finissent par collectionner les sœurs comme des trophées. Et il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Donc, voyez-vous, faisons attention dans les maisons à vraiment en fait rester au plus près de la parole et à chercher vraiment à aspirer à revenir en fait au modèle des Écritures même dans les maisons, parce qu'effectivement dans les maisons, comme entre guillemets il n'y a plus d'organisation comme selon le monde, cherchons l'organisation du Seigneur. Alors effectivement ça prend du temps, effectivement il faut prier, il faut des sacrifices, mais le progrès en progrès, de gloire en gloire, nous reviendrons de plus en plus et bien au modèle de la parole. Voilà. Merci d'avoir pris le temps de regarder, d'écouter cet audio, pardon, et que la grâce et la paix soient avec vous au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen.